Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je parle du sujet de se protéger de l'influence néfaste de certaines personnes. Et c'est très important, très pertinent, surtout si vous êtes sur ce chemin de développer comme ça cette énergie bienfaisante, cette énergie d'amour. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez avancer, quand vous allez développer ces énergies et devenir de plus en plus cette personne qui irradie ces énergies, eh bien vous allez faire des jaloux. Et ces jaloux vont essayer de vous rabaisser à leur niveau. C'est le sujet de cette vidéo. Je suis Lou Yagara, coach en transformation personnelle. C'est intéressant, les maîtres spirituels David Hawkins et aussi Lester Levinson, quand ils ont fait comme ça leur ascension et tout ça, ils se sont rendus compte qu'il y avait toujours des gens qui essayaient de les rabaisser. Et ça, c'était quelque chose qui les avait étonnés. Ils s'attendaient que je vais arriver à cet état, cette énergie, et on va me laisser en paix. Ben non, ce n'est pas le cas. Et donc vous devez faire attention quand vous développez, quand vous faites ces méditations et vous développez cette énergie de l'amour. Dans l'amour, il y a une part de vulnérabilité. Et vous allez comme ça, il y a des gens, ils vont voir que vous avez cette énergie et ils seront jaloux, mais ils vont aussi voir que vous avez cette vulnérabilité. Et donc ils vont essayer de vous rabaisser à leur niveau, car ces personnes pensent qu'elles ne peuvent pas créer cela. Elles pensent qu'elles ne peuvent pas avoir ces énergies, qu'elles ne peuvent pas être comme vous. Elles ont beaucoup d'envie et de colère. Et quand elles vont vous voir, c'est comme si vous appuyez sur leur bouton. Ah, moi je peux pas créer cela. Il faut que je ramène cette personne à mon niveau. Il faut que je rabaisse cette personne. C'est comme cette personne qui écrivait dans les commentaires. Ah oui, j'ai vu une voyante et elle m'a dit que vous allez perdre votre emploi et votre logement. C'est l'une des choses les plus absurdes que j'ai entendues en 2022, car ça n'a pas de sens. Je n'ai pas d'emploi à perdre puisque je ne suis pas employé quelque part, et je n'ai pas de logement à perdre puisque je ne suis pas locataire ou que sais-je. Ça n'a aucun sens ce qu'elle raconte. Mais ces personnes essaient de tirer comme ça votre énergie vers le bas en essayant d'avoir une réaction. Elles se nourrissent des réactions en fait. Et vous devez faire attention à cela, surtout si vous rencontrez la personne physiquement. Moi, les personnes avec une énergie négative dans ma vie, c'est surtout les gens avec lesquels j'ai interagi sur Internet. En personne, j'en rencontre plus trop ces dernières années. Mais quand même, il faut être vigilant. Quand on développe les énergies de l'amour, il y a une autre leçon qui vient avec, c'est de développer de la sagesse. L'énergie de l'amour doit être équilibrée avec de la sagesse et du discernement, ou sinon on va profiter de vous, on va essayer de vous rabaisser, de vous détruire et de faire plein de mauvaises choses. Et aussi, si vous avez cette énergie d'amour et que vous ne développez pas de ce discernement et cette sagesse, il y aura cette part de naïveté en vous qui peut causer des problèmes aux autres. Il y a ce livre, il y a un vieux livre écrit par un maître spirituel il y a une 50aine d'années où il parle de ce sujet, où il avait développé cette énergie d'amour, mais il lui manquait de discernement et de sagesse. Et donc il partageait des informations très très poussées, très avancées avec des personnes qui profitaient de lui quelque part. Et ces personnes ont utilisé ces informations pour faire du mal aux autres, pour exploiter les autres. Et dans ce sens, c'est important quand vous développez de l'amour, de la compassion, quand vous allez de plus en plus haut dans les niveaux d'énergie et de conscience, de développer cette sagesse et ce discernement. Cela demande aussi, pour être, on va dire, protégé de l'influence néfaste des gens, c'est de vivre et de fréquenter des personnes, vivre dans des endroits où votre énergie est acceptée, valorisée. Non, et on ne va pas constamment essayer de vous rabaisser. C'est pour ça qu'il y a des régions et des villes que j'évite complètement, parce qu'il y a cette mauvaise énergie, ces mauvaises personnes qui essaient constamment qui ont cette jalousie en fait. Ils ont cette jalousie et ils veulent absolument rabaisser les autres. Et donc j'évite ces endroits, j'évite ces personnes. Et donc depuis quelques années, j'ai développé comme ça cette habitude d'aller dans des endroits où je suis bien, où mon énergie est bien traitée, où je ne dois pas me mettre où je ne dois pas me fermer dans une coquille, parce que
Si vous êtes dans un endroit où il y a des mauvaises énergies, où il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie, beaucoup de haine, de ressentiment, vous allez développer les énergies de l'amour, mais à un moment vous allez dire « Oh là là, je ne me sens pas bien », vous allez vous refermer et vous allez vous sentir très très mal. C'est vraiment une très mauvaise expérience de développer cet amour et ensuite de vouloir se refermer sur soi. Faites attention si vous êtes dans des endroits comme, je ne vais pas citer de nom pour ne fâcher ou vexer les gens, je ne vais citer aucune ville, mais faites attention quand même. À partir du moment où vous décidez de développer ces énergies, partez vivre dans un endroit relax, tolérant, où il y a de l'amour, de la joie. Au lieu de vous concentrer sur les mauvaises choses et ces mauvaises personnes, concentrez-vous plutôt sur les bénédictions qui se passent dans votre vie, les bonnes choses que vous manifestez. Depuis que je suis arrivé au Costa Rica, je tiens un journal de toutes les bonnes synchronicités, des synchronicités positives qui se sont produites depuis mon arrivée. Comme par exemple, l'autre jour, quand je suis arrivé dans cet hôtel et ils m'ont remboursé une nuit d'hôtel, ils m'ont remboursé $32. C'était vraiment sympa. C'était l'une des synchronicités positives et j'en ai noté une quinzaine depuis la quinzaine de jours que je suis ici. Concentrez-vous sur les choses ainsi, cela maintient votre niveau d'énergie à un niveau comme ça bien élevé. À partir du moment où vous décidez de développer ces énergies de l'amour, eh ben, cela va devenir votre devoir de constamment comme ça vous maintenir à niveau, maintenir le niveau. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous pouvez être certain que vous allez vous mettre à reculer. Le niveau ne se maintient pas de manière naturelle à un niveau élevé. Si vous ne faites rien, eh bien, vous redescendez car l'énergie de la planète, l'énergie des gens va vous faire en sorte que vous allez être tiré par le bas, par ce qui se passe dans le monde, par la négativité du monde et ainsi de suite. Donc vous devez constamment travailler à maintenir votre niveau d'énergie et à aller plus loin encore. Certaines personnes s'étonnent que certains maîtres spirituels comme ça ont redescendu en termes de niveau d'énergie, en termes de niveau de conscience. Probablement l'exemple le plus connu au monde, c'est celui du maître spirituel Osho, hein, qui a été très très haut en termes de niveau de conscience et puis qui a fait une chute énorme de son niveau de conscience, niveau d'énergie, au point même où il a essayé d'empoisonner 3000 personnes. Donc voilà, très très important de vous protéger de l'influence néfaste des autres.